Chaque jour, des milliards de personnes ouvrent TikTok. Elles y restent longtemps, très longtemps, plus que la plupart des autres plateformes. TikTok n'est pas une app de danse, ce n'est pas une app de vidéos courtes, c'est un des systèmes de recommandation les plus puissants au monde. Une machine qui apprend et qui décide ce que vous regardez. Et cette machine ne vient pas de la Silicon Valley, elle vient d'une start-up née à Pékin. En 2012, un ingénieur chinois a eu une idée simple, une idée que la Silicon Valley n'avait pas anticipée. Et en 10 ans, il a changé les règles d'Internet. Pour comprendre TikTok, il faut oublier TikTok. L'histoire commence en 2012. Jiang Yiming a 29 ans. Il travaille dans un petit appartement à Pékin. Il a une obsession. Remplacer la curation éditoriale par la recommandation algorithmique. Autrement dit, que l'information trouve l'utilisateur, pas l'inverse. Il fonde ByteDance et lance Toutiao, pas une app de vidéo, un agrégateur de news. Sans amis, sans like, sans graphe social, juste un algorithme qui apprend ce que vous lisez et vous en montre plus. L'idée ne convainc pas immédiatement. Sa vision est trop étrange, trop abstraite, trop différente de ce que fait la Silicon Valley. Mais Toutiao explose, des millions d'utilisateurs en quelques mois. Preuve que l'algorithme peut remplacer le réseau social. En 2016, ByteDance lance Douyin, la version vidéo de Toutiao. Même idée, même algorithme, nouveau format. Douyin est développé très rapidement. 100 millions d'utilisateurs en un an, en Chine seulement. En 2017, ByteDance rachète Musical.ly pour $1 milliard. Musical.ly, une app de lip-sync ado américaine. Des dizaines de millions de jeunes utilisateurs aux États-Unis. ByteDance fusionne Musical.ly avec Douyin. Le résultat, TikTok. L'algorithme chinois, l'audience américaine. En 2018, TikTok explose dans le monde entier. Voilà ce que personne ne formule clairement. TikTok n'a pas gagné parce que ses vidéos sont courtes. YouTube avait déjà les shorts. Instagram avait déjà les Reels. TikTok a gagné parce qu'il a changé une règle fondamentale. Avant TikTok, les réseaux sociaux fonctionnaient principalement sur le graphe social. Vous voyez ce que vos amis postaient. Vous voyez ce que les gens que vous suivez postaient. Votre popularité dépend de votre nombre d'abonnés. TikTok a tout changé. Sur TikTok, vous ne voyez pas d'abord ce que vos amis postent. Vous voyez ce que l'algorithme pense que vous voulez voir. C'est l'Interest Graph, pas le Social Graph. Et la différence change tout. Un compte à 0 abonné peut toucher des millions de personnes. Si le contenu retient, l'algorithme pousse. Peu importe qui vous êtes, peu importe combien d'abonnés vous avez. Le mécanisme est simple. Quand vous postez une vidéo, TikTok la montre d'abord à un petit groupe. Il mesure le watch time, le taux de complétion, les rewatch, les partages. Si les signaux sont forts, la vidéo est propulsée à un groupe plus large, puis encore plus large. En quelques heures, une vidéo peut devenir massive. Sans publicité, sans réseau, sans abonnés. L'algorithme décide et TikTok va encore plus loin. Il comprend le contenu visuel et audio sans hashtag. Il sait que vous aimez les vidéos de cuisine italienne même si la légende est en japonais. C'est une rupture technologique, pas un format. 2020, la pandémie. Le monde entier est confiné. TikTok explose. Et à ce moment, Mark Zuckerberg comprend. TikTok n'est pas une app de danse pour ados. C'est une menace existentielle pour Meta. Dans ses communications internes, Zuckerberg décrit TikTok comme la concurrence la plus significative de l'histoire de Facebook. Une highly urgent threat. Meta réagit. Lancement massif de Reels sur Instagram en 2020. Copie directe du format TikTok. Mais ce que peu de gens savent, Meta n'a pas seulement copié le format. Meta a profondément modifié son modèle pour se rapprocher de TikTok. Facebook a réduit l'importance du social graph, voir ce que vos amis postent, pour renforcer l'Interest Graph, voir ce que l'algorithme pense que vous voulez voir. Le copieur, c'est Meta.
pas TikTok. Et pendant ce temps, les États-Unis s'alarment. Une app chinoise qui capte l'attention de centaines de millions d'Américains, qui collecte des données, qui influence la culture. TikTok fait face à des menaces d'interdiction aux États-Unis. Mais le modèle a des fissures. La dépendance des créateurs est réelle. Un créateur qui passe des années à construire son audience sur TikTok dépend entièrement de l'algorithme. Si l'algorithme change, les vues s'effondrent. Si TikTok est interdit, l'audience disparaît. Contrairement à YouTube, où une vidéo peut vivre longtemps, une vidéo TikTok disparaît, souvent rapidement. Les créateurs sont captifs. Côté géopolitique, la situation reste instable. Des discussions ont eu lieu pour restructurer TikTok aux États-Unis. Les données et les algorithmes deviennent des sujets politiques, mais des questions persistent. L'algorithme est-il vraiment indépendant de Pékin ? Personne ne peut répondre avec certitude. Et TikTok fait face à une concurrence nouvelle. YouTube Short, Instagram Reels, Snapchat. Tous ont copié le format, mais aucun n'a encore reproduit la puissance de l'algorithme. En 2012, Jiang Yiming lance une app de news à Pékin. Les investisseurs ne croient pas en lui. Sa vision est trop différente, trop étrange. 10 ans plus tard, son algorithme capte une attention massive. Des milliards d'utilisateurs l'utilisent, avec un temps moyen très élevé selon les estimations. Il a forcé Meta à s'adapter. Il a résisté à des pressions politiques majeures. Il a transformé le commerce avec TikTok Shop. Il a prouvé quelque chose que la Silicon Valley n'avait pas vu venir. L'algorithme est plus puissant que le réseau social. La recommandation est plus puissante que l'amitié. L'attention est la ressource la plus précieuse du monde. Et TikTok capte une part massive. Pas Google, pas Meta, pas Netflix. Une app créée à Pékin par un ingénieur que peu d'investisseurs comprenaient au départ. Et le plus troublant, ce n'est pas que ça fonctionne. C'est que vous ouvrez TikTok ce soir sans vous demander comment.